Bonjour à tous et bienvenue à cet entraînement La Forme à Vie dynamique. Êtes-vous prêts à bouger? Allons-y! On va commencer avec un mouvement pour réveiller le corps. On va apporter une main d'un côté alors que le pied opposé s'en va derrière. On étire le corps, on revient au centre, on rapproche les pieds et de l'autre côté. Inspiration, on étire le corps. Expiration, on dépose. Inspiration. Et expiration. Et voilà, on étire, on essaie de porter le corps le plus long possible. C'est notre mouvement introductif pour bien réveiller les muscles antérieurs et postérieurs. Expiration au centre et inspiration. On lève. Expire. Inspire. Et voilà, tout doux. On va venir graduellement monter l'intensité de l'entraînement. Cette séance va être particulièrement demandante. Je vous rappelle d'y aller à votre rythme, selon votre propre flexibilité. Écoutez votre corps, respectez vos limites. L'important, c'est d'avoir une bonne posture, de vous amuser. Inspiration, on étire. Inspire, on étire. Et voilà, on sent déjà le corps qui est réchauffé. Un excellent moyen pour venir accélérer le rythme cardiaque. Et voilà. Et un dernier duo. Donc, on est antérieur-postérieur. Et on reprend en premier, on garde la pause. Gardez la pause ici. Étirez votre corps le plus long possible. Rentrez bien votre ventre. Sentez-vous long, sentez-vous svelte, élancé. Et on revient au centre. Et du deuxième côté, on va garder la pause rendue en haut. Étirez bien le corps. Rentrez le ventre. Et on va revenir au centre. Doucement. Pied largeur des épaules. On va aller faire un mouvement qui s'appelle la pieuvre. Mes bras vont être parallèles au sol. Les épaules sont détendues. Et mes bras peuvent bouger. Voilà, comme ça, on se sent bien détendu. On va aller s'incliner d'un côté en ayant les bras bien relax. Et c'est à partir de la colonne vertébrale, donc c'est nos lombaires qui vont ramener le corps au centre. Et tranquillement, on va l'incliner de l'autre côté. Et on ramène au centre. Inspiration pour la descente. Et expiration pour la remontée. On inspire pour la descente. Et à l'expiration, sentez que c'est vos obliques qui vous ramènent. Donc le mouvement est initié à partir du centre de votre colonne vertébrale. Vos bras ne font que suivre le mouvement. C'est un mouvement de tronc, autrement dit, de core. Inspiration et expiration, bien droit. Inspiration, inclinaison latérale et expiration, bien droit. Laissez vos mains suivre le mouvement comme des algues marines. L'important, c'est qu'on est bien solide, bien contracté au niveau de la ceinture abdominale. Et on ramène. Votre colonne vertébrale est bien forte. On est venu réveiller le corps antérieur-postérieur. Et maintenant, on y va latéral. Très bien. On se sent déjà mieux, on se sent déjà souple. Et allons-y pour un dernier duo. D'un côté et de l'autre côté. Et on dépose, on va marcher un peu, juste pour bien activer notre circulation sanguine. Sentez-vous en forme. Sentez la santé, sentez le bonheur qui passe à travers votre corps. On s'oxygène avec les mains. Et on expire avec la bouche. Encore une fois, on inspire avec le nez. Et on expire avec la bouche. Prochain mouvement, la sirène. On va déposer les talons au sol. J'aimerais qu'on apporte les pieds à 90 degrés. Donc, vous allez avoir les talons ensemble, les orteils distancés pour former un angle de 90 degrés avec les pieds. On va allonger le corps, contracter les fesses pour avoir le bassin en rétroversion. Une bonne structure abdominale. On va venir lever les bras en haut de la tête et on va former un triangle entre les pouces et les index. Les abdominaux sont bien rentrés, on est bien solide. On va aller descendre avec le premier côté du corps. On va descendre le coude et on va lever le genou. On va inspirer pour réallonger le corps et à l'expiration, on va aller de l'autre côté. Donc, expiration
deuxième côté. Inspiration, on étire. Expiration, premier côté. Et rappelez-vous que vous travaillez maintenant ici latéral. Donc, vous voulez avoir le genou sur le côté du corps et non pas devant pour venir bien solliciter les muscles des obliques, les muscles rotateurs de la hanche et abducteurs. Donc, les muscles de l'extérieur de la cuisse. Très bien. Expiration. Inspiration. La main qui reste en haut. Conservez sa hauteur. Étirez bien le corps. On veut avoir une colonne vertébrale qui est impeccablement droite. Une posture qui est irréprochable pendant qu'on fait le mouvement. Donc, on oblige le corps à développer une structure musculaire bien droite en ayant des tensions de part et d'autre du corps. Expiration. Inspiration, on étire. Expiration. Et on étire. Contractez bien les abdominaux à chaque expiration pour venir aider à bien supporter les vertèbres du dos. Et voilà. Allons-y pour 4. Et 2. Et un dernier pour la chance. Allons-y, un dernier. Ah, on est capable et on relâche. Très bien, on va marcher un peu sur place pour se remettre un peu de l'effort, s'assurer qu'on a une bonne circulation sanguine. Ah, j'espère que vous le sentez bien, que vous sentez votre corps qui est énergisé, vos muscles qui sont bien sollicités. Et voilà, on va aller étirer maintenant le côté. Vous allez déposer les pieds au sol. Je vais conserver mes mains de chaque côté du corps pour donner une pause aux épaules et on va juste incliner d'un côté. Ah, on étire bien ici les latéraux et de l'autre côté. Ah, et on relâche. On va ouvrir les jambes maintenant plus larges que les épaules. Les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur et je vais aller descendre mon corps ici de sorte d'avoir les cuisses presque parallèles au sol. Placez-vous confortable. Replacez vos pieds pour qu'ils soient bien ancrés dans le plancher. Une fois en place, on vient lever les talons. Vous allez garder la pause. On va aller travailler concentrique, excentrique avec les mollets et en isométrie avec les cuisses. Alors, on va aller jouer maintenant avec les pieds. Vous allez descendre le talon du premier côté et on le relève. On descend le talon du deuxième côté et on le relève. Les deux à la fois maintenant. On descend les deux et on lève et on y va pour 10. On descend et on lève. Descend et lève pour 8. Vous avez les genoux à 90 degrés. N'hésitez pas à replacer vos pieds pour être confortable. Donc, le but, c'est vraiment de travailler le bon muscle ciblé qui est l'intérieur des cuisses et les mollets pour 4 et 3 et 2 et à 1, gardez la pause. Gardez bien la pause en haut, votre ventre est bien rentré, vos cuisses travaillent fort. Et attention, le deuxième côté, on le descend et on descend le premier côté. On lève le deuxième et on lève le premier. Les deux ensemble maintenant, on descend et on lève et on garde la pause. Gardez bien la pause. Vous êtes bien solide. De difficultés supplémentaires, vous allez porter les mains devant vous. Juste les bras bien allongés devant vous. Le centre de gravité change. Attention, on va ouvrir les bras tranquillement. Déposez les talons si vous avez besoin pour votre équilibre. Et on revient vers l'avant. L'important, c'est d'y aller à votre propre capacité. Et à chaque fois que vous allez faire un entraînement à la forme à vie, vous allez vous améliorer. Vous allez sentir votre corps qui est de plus en plus solide. Vous allez tonifier vos muscles. Vous allez améliorer votre capacité cardiovasculaire et votre endurance. Une dernière fois, ouverture des bras. Fermeture et doucement, on descend les talons. Ouh! Et on y va, on lève et on descend. Et c'est parti pour 10 et 9 et 8 et 7. C'est difficile, lâchez pas. Je suis avec vous, je suis fier de vous. Pour 5 et 4, les abdominaux sont bien enclenchés. Et 3 et 2 et 1. Et on dépose, on relâche, on va aller marcher sur place. Ouh là là, excellent effort physique. Le corps adore ça. C'est exactement le genre d'exercice qui nous sort de notre zone de confort pour s'assurer d'obtenir des résultats bien changés, pour avoir un corps qui est parfaitement construit. Et on va y aller pour une salutation au soleil. Donc, je vous invite à aller d'un côté du matelas. Avant de commencer, on s'assure d'avoir une belle posture. Genoux légèrement fléchis. Mes fesses sont contractées, mes abdominaux sont bien enclenchés avec les mains. On va inspirer avec les mains vers le haut. Et à l'expiration, on plonge vers le sol. Sentez bien les cuisses qui s'étirent. Inspiration, on active le dos. Les mains sont aux cuisses. Le dos est parallèle au sol.
Expiration, on retourne vers le sol et avec les mains, on va aller faire 4 pas jusqu'à une planche parfaite. Assurez-vous d'être bien solide. Les mains sont en dessous des épaules, les fesses sont basses. Et on va descendre en fléchissant les coudes, le corps au complet. Pointez les orteils. À l'inspiration, on vient relever l'abdomen. Et à l'expiration, on relâche simplement la tension. Donc, il y a des modifications. Vous pouvez être aussi sur les coudes ou sur les mains. C'est dépendamment de votre flexibilité. Activez vos orteils derrière. Et à la prochaine expiration, j'aimerais que vous contractiez vos abdominaux en même temps de lever les fesses. Alors, on va inspirer en place. Et à l'expiration, contraction des abdominaux pour un V inversé. Gardez la pause, on va aller étirer les mollets. Avec le mouvement qu'on a fait auparavant, on est allé vraiment travailler fort les mollets. Là, on va les étirer. Alors, on va descendre un talon à la fois vers le sol. Un talon et puis l'autre. Et un et l'autre. Voilà, comme si on marchait, mais en position du V inversé. Sentez bien la tension derrière votre mollet. Alors ici, que vous touchiez votre talon au sol ou pas, ça ne fait aucune importance, étant donné que la flexibilité est personnelle à chacun. L'important, c'est que vous le sentiez bien dans votre gastronémicien et dans votre soléaire, les muscles qui composent le mollet. Vous sentiez bien l'étirement. Et voilà, et on y va pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on revient en beau V. Attention, la jambe extérieure va aller devant. Vous allez déposer le genou qui est derrière, redresser votre corps. On peut avoir les deux mains sur les cuisses. Le pied derrière est toujours bien activé. Vous allez lever les mains. Et dans cette position de guerrier, on va décoller le genou qui est derrière du sol. Et voilà, rejoignez les mains devant vous. Et on va se tourner vers l'avant. En même temps qu'on a tourné les épaules, le bassin a tourné, le talon est maintenant au sol, inclinaison latérale. Ouh, et ouverture des bras. Ah, ça fait du bien, on sent bien l'étirement dans l'aine. Contractez bien vos abdominaux. On est bien solide. Et ici, attention, le défi, on va aller pivoter les bras, mais ne bougez pas les jambes. Alors, conservez les jambes bien basses et on vient pivoter les bras. Voilà. On sent l'étirement ici dans l'intérieur de la cuisse et on déplie les jambes, bras parallèles au sol, inclinaison latérale. Ah. Très bien. Et on revient ici au centre. Ne bougez pas votre position. On a un pied qui est vers l'extérieur, l'autre pied est vers l'avant. Bras parallèles au sol. L'inclinaison qu'on a faite, on va se faire 10 répétitions. On va inspirer en place. Et à l'expiration, latérale. Inspire, on se redresse. Expiration, latérale. Inspiration, on se redresse. Et expiration, on est en train de comprimer l'oblique qui fléchit, d'étirer l'oblique antagoniste. On est en train d'étirer le derrière de la jambe. Expiration vers le bas et inspiration vers le haut. Et voilà, plus que 2. Et un dernier. Ah, et on relaxe les bras, portez les 2 pieds vers l'avant. On va pendre, laisser pendre le corps vers l'avant. On dépose les 2 mains au sol. Mes mains supportent le poids de mon corps, ce qui va aider à mes pieds pour se retrouver au centre du matelas. On déplie les jambes, une vertèbre à la fois. On se relève bien droit et on est prêt pour aller de l'autre côté. Belle position droite, genoux légèrement fléchis, les fesses sont contractées pour relâcher la tension dans le bas du dos et on inspire avec les mains. Expiration, on plonge devant pour un portefeuille. Inspiration, activation du dos qui vient parallèle au sol, les mains sont aux cuisses. Expiration, retour vers le sol et avec les mains, 4 pas jusqu'à une belle planche parfaite. On prend le temps de bien placer la posture, les mains sont dessous les épaules, les fesses sont basses. À l'expiration, on descend le corps au complet, les coudes sont près du corps, pointe les orteils. Inspiration vers le haut. Et à l'expiration, on relâche tranquillement la tension dans le bassin. Étirez légèrement vos oreilles de vos épaules. On va essayer de distancer les oreilles des épaules pour allonger la colonne vertébrale. Activez les orteils. Prochaine expiration, on va aller en V. On inspire en place et à l'expiration, pour un V. Très bien, on va aller encore étirer les mollets. Donc, on dépose un talon à la fois au sol pour un bel étirement. On est en train de solidifier le haut de notre corps en maintenant la position.
Nos abdominaux sont bien rentrés. Et on étire le derrière des jambes. Et c'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient en V. Parfait. Et attention, jambes extérieures devant. On dépose le genou derrière, vos deux mains sur les cuisses, on redresse le corps, le pied derrière est bien activé. On va aller lever les bras, biceps de chaque côté des oreilles et dans cette position, on vient lever le genou qui est au sol derrière nous. On peut maintenant déposer les mains devant nous en Namaskar et on se tourne vers l'avant. Dans cette position-là, j'ai le talon ici qui est au sol, inclinaison latérale, contraction des abdos pour bien maintenir le changement et l'ouverture du bras. Donc, les bras bien ouverts qui font une seule et même ligne. Donc, le bras part du sol et l'énergie circule jusqu'au ciel. Et voilà, vos abdominaux sont bien rentrés, vous êtes solide, vous êtes fort. Et j'adore la salutation au soleil parce que c'est un excellent indicateur de votre flexibilité, de votre force et de votre endurance. À chaque fois que vous allez faire la salutation au soleil, vous allez aller un peu plus loin. Attention, on conserve les pieds exactement comme ils sont et on pivote les bras. Donc à chaque fois, vous allez sentir votre bassin qui est de plus en plus bas, vos hanches vont s'ouvrir de plus en plus et on déplie les jambes, bras parallèles au sol. Inclinaison latérale. Pour un bel étirement. Et on revient ici au centre. Gardez la position, juste pour m'assurer que vous avez le pied ici vers l'avant, l'autre vers l'extérieur. Inspiration pour la préparation. Et expiration latérale. Inspiration, on se redresse. Expiration latérale. Inspiration, on se redresse. Et expire. Inspire. Et expire. C'est comme le mouvement de la pieuvre au début, excepté que maintenant, on a les jambes qui sont beaucoup plus sollicitées. On est en équilibre, on n'est pas détendu. On est bien ferme. Un corps bien sculpté. Allons-y pour 2. Et un dernier. Ramenez les deux mains, les deux pieds vers l'avant. Inspiration, on apporte les mains vers le haut. Et à l'expiration, on plonge vers le sol pour bien étirer le derrière des jambes. On dépose les mains au sol, le poids sur les mains pour bien rejoindre les pieds. On déplie les jambes et on se redresse tranquillement. Prochain mouvement, il va y avoir du tai chi mélangé avec de la danse et avec un lunge. On va monter le mouvement très tranquillement. On va commencer avec la première jambe qui va aller devant et je vais contrôler l'énergie de cette jambe-là avec les bras. Alors, lorsque je vais lever le genou, je vais inspirer en levant les bras et je vais aller plonger devant en formant mes mains ici en Namaskar. Lorsque je vais me projeter, c'est comme si mon énergie venait faire exploser mes bras pour me remettre debout. Je dépose le pied au sol et mes bras ici, le bras du premier côté vient prendre l'énergie du même genou pour le soulever et on forme une balle de tai chi. Jusque-là, ça va? Ouverture du genou vers l'extérieur sans bouger le bassin. Et on referme et on dépose et le genou et les bras. Même côté, on va travailler un seul côté à la fois. Inspiration, lève le genou. Expiration, vers l'avant. Inspiration, on lève, on explose, on pousse. Voilà, on dépose le pied pour bien reprendre notre stabilité et on lève ici pour former une balle de tai chi et le genou est devant. Ouverture, fermeture. Et on dépose les mains et le genou. Inspiration, on lève le genou. Expiration, vers l'avant. Inspiration, on explose. Redéposez le pied au sol pour restabiliser votre corps. Balle de tai chi. Ouverture et fermeture. Et on laisse tomber. Inspiration, vers l'avant. Ça permet d'avoir un corps qui est bien droit, d'être bien conscient de chaque muscle qui sont sollicités. Ouverture et fermeture. Et on laisse tomber genoux et mains. Encore une fois, inspiration vers le haut. Expiration. Inspiration, on projette notre corps vers l'arrière, on dépose le pied. La main ici vient prendre l'énergie du genou. Formation d'une boule de tai chi. Ouverture du genou. Fermeture. On y va pour un dernier. On laisse tomber. Inspiration vers le haut. Expiration. Inspiration, projection vers l'arrière. On vient lever le genou en formant une boule de tai chi. Ouverture du genou.
fermeture et on laisse tomber. On va marcher un peu sur place. La jambe qui était sur place, la jambe qui était bien ancrée au sol est pleine d'acide lactique, c'est normal. C'est un bon entraînement qui vient bien réveiller toutes les fonctions musculaires. Alors, on pratique la flexibilité, l'équilibre, le tonus. On va y aller de l'autre côté. On va le bâtir encore une fois tranquillement. Donc, on va travailler avec la deuxième jambe cette fois-ci. Lorsqu'on va venir inspirer pour initier le mouvement, on va inspirer avec les bras et c'est comme si l'énergie des bras venait lever le genou du même côté. Et à l'expiration, on va faire un pas devant pour un lunge avant. Et ici, on explose l'énergie comme s'il y avait des confettis. Et tranquillement, les bras descendent et on vient saisir avec la main l'énergie du genou. Tai Chi Ball, ouverture de la hanche, fermeture et on laisse aller le genou et les bras. Inspiration ici. Expiration vers l'avant. Inspiration, projette le corps, déposez le pied au sol pour vous restabiliser, formation d'une boule de Tai Chi. Ouverture du genou, fermeture et on laisse tomber. Inspiration. Expiration. Inspiration, on dépose le pied, on se ressaisit. Boule de Tai Chi, le genou bien droit devant. Ouverture de la hanche, fermeture de la hanche. Et on laisse tomber. Inspiration vers le haut. Expiration, on a besoin de force, on a besoin de propulsion. C'est un mouvement qui est nouveau. Ouverture de la hanche, fermeture. Surprendre votre corps, c'est le secret pour voir des changements. Vous devez constamment sortir de votre zone de confort pour faire explorer à votre corps, pour donner le signal, le message à votre corps que votre condition physique doit s'améliorer. Inspiration vers le haut, expiration. Inspiration, explosion, dépose le pied. On ramasse ici le genou, formation d'une boule de Tai Chi. Ouverture, fermeture. Et on dépose. Inspiration vers le haut. Expiration. Inspiration, ce sera le dernier. On ramasse le genou, formation d'une boule de Tai Chi. Ouverture de la hanche. Fermeture. Et on dépose. Et on va marcher un peu. Bravo, c'est un mouvement qui est très complexe. C'est un défi pour la coordination. Et on se sent tellement bien quand on réussit des mouvements comme ça, quand on réalise qu'on a de la force et de l'équilibre dont on ne se doutait pas. C'est excellent. Et on va aller au sol pour un push-up. Donc, il y a plusieurs variations pour les push-ups. Celle-ci est particulièrement bonne pour isoler un pectoral seulement. Donc, on va venir en planche et on va aller prendre la jambe intérieure et on va la passer, on va la croiser avec l'autre pied. Maintenant, au niveau de la modification, vous pouvez déposer un genou au sol. Donc, Michel va pouvoir nous montrer la modification. On inspire pour la préparation et à l'expiration, on descend et on y va et on lève. Et on descend et on lève. Le fait de croiser les jambes, ça vient apporter la hanche qui pointe vers le sol. Donc, automatiquement, on a un poids qui est beaucoup plus réparti sur un côté du corps que sur l'autre. C'est un excellent moyen de varier son entraînement, de surprendre le corps, de raffermir les bras et la poitrine. Et voilà. Et un dernier. Et on dépose les deux genoux au sol. On va venir s'agenouiller. Tranquillement. En position de l'enfant, on va y aller en position de l'enfant. Pour bien relaxer le dos. Et on redresse le corps, mais on est à genoux. On va juste venir étirer les poignets. Alors, je vais prendre une main ici et on va tirer vers l'intérieur, faire une rotation. Pour avoir des poignets bien en santé. Et de l'autre côté, on vient tourner dans l'autre sens. Voilà. Et on apporte la main devant. On étend la main ici comme ça. Et vous allez pointer, tirer les doigts vers le bas pour un étirement du tunnel carpien. Et on tourne le poignet pour être sûr qu'il est bien relâché. De l'autre côté, avec la main, on vient tourner dans un sens. Et dans l'autre sens. On apporte la main devant en supination, donc la paume vers le ciel, et on tire les doigts vers le bas. Donc, c'est bien parce qu'on a une bonne intensité d'entraînement. On prend le temps de s'étirer en chaque mouvement. Ça donne le temps au corps de récupérer. Et on tourne le poignet pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Et on reprend la planche. Cette fois-ci, ça va être la jambe extérieure que je vais aller croiser en dessous de l'autre jambe.
Encore une fois, la modification. Vous pouvez déposer un genou au sol. Et c'est parti. Alors, on descend. Et on redresse. Et on descend. Et on redresse. Et Michel, vous pouvez aussi montrer le push-up pilates. Donc, un petit push-up, un mini push-up raccourci. Et voilà. Donc, vous y allez à votre propre limite, votre propre capacité. L'important, c'est que vous améliorez votre condition physique à chaque entraînement. Et on y va pour 3, et 2, et 1. Ah! Et on relâche. On va venir s'asseoir. On va commencer une série abdominale. On va s'étendre complètement sur le dos. Les bras en haut de la tête. Les jambes sont bien allongées. On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, on va redresser le haut de son corps. On va redresser les bras. Et on va lever les jambes. Alors, ça s'appelle le teaser en pilates. Il y a une modification, vous pouvez avoir aussi une jambe au sol. Donc, Michel va nous la montrer. Donc, on va descendre le corps au complet pour l'inspiration. Et à l'expiration, redresse le haut du corps et redresse et les jambes et les bras. Inspiration. Vers le bas. Et Michel, tu peux nous montrer la modification. Expiration. Et voilà. Inspiration, on descend, on étire le corps le plus long possible. Expiration, vers le haut. Inspiration. Et expiration. Et ainsi, vous essayez d'allonger votre corps le plus possible. Inspire, on descend. Et expire. C'est très demandant. On va s'en faire 2 encore. Vous êtes capable, vous êtes fort. Inspiration vers le bas. Et expiration. Très bien. Et on relâche. On va venir s'asseoir en indien. Ouh là là, très demandant. On va prendre la main d'un côté et on va aller s'étirer latéralement. Ah, vous avez travaillé fort aujourd'hui de l'autre côté. Vous avez amélioré votre flexibilité. Vous avez brûlé des gras. Vous avez travaillé en cardiovasculaire. Vous avez défini vos muscles, sculpté votre corps et amélioré votre équilibre. Vous avez de quoi être fier de vous. Ce sera un plaisir de se retrouver lors d'un autre entraînement, la forme à vie dynamique. Et on inspire avec les mains.